L'administration Trump a temporisé les espoirs d'un accord sur le nucléaire iranien. Le président américain a déclaré que la question ne pouvait pas être réglée rapidement, malgré les discussions en cours à Oman. Les négociations indirectes entre Téhéran et Washington patinent depuis plusieurs semaines. L'Iran enrichit désormais de l'uranium à 60%, un seuil qui inquiète l'Agence internationale de l'énergie atomique. Parallèlement, la guerre en Ukraine connaît un nouvel épisode tragique. Un missile Oreshnik a frappé Kiev faisant 4 morts et une vingtaine de blessés dans un quartier résidentiel. Les frappes russes sur la capitale ukrainienne se sont intensifiées ces dernières semaines. L'armée ukrainienne réclame davantage de systèmes de défense antiaérienne à ses alliés occidentaux. Sur le plan intérieur, le décrochage européen dans l'intelligence artificielle préoccupe. Arthur Manche, le PDG de Mistral AI, a été auditionné et a mis en garde contre un retard structurel face aux mastodontes américains et chinois. Il a souligné que l'Europe manque d'investissement et de coordination. Pendant ce temps, les Pyrénées-Orientales font face à une inquiétude mémorielle. Le RN a remporté plusieurs municipalités, et un candidat à elle n'est ouvertement pétainiste. Les historiens locaux alertent sur le risque de révisionnisme dans ces communes. Enfin, Gérald Darmanin a proposé un moratoire de 3 ans sur l'immigration, une idée qui divise au sein même du gouvernement. Cette proposition vise à geler les flux migratoires le temps de réformer le système. Mais elle est jugée irréaliste par une partie de la majorité et critiquée par les associations de défense des migrants. Entre tensions géopolitiques et débats intérieurs, la France semble traverser une période charnière. Une question demeure, comment concilier sécurité nationale, mémoire historique et ouverture sur le monde dans ce contexte ? Sandrine Rousseau a relancé le débat sur le nucléaire en proposant un référendum. La députée écologiste estime que la question énergétique ne peut pas rester confinée au cercle d'experts et doit être tranchée par les citoyens. Cette proposition intervient alors que le MEDEF monte au créneau contre la baisse des allègements de cotisations patronales. Le patronat dénonce une hausse déguisée du coût du travail, ce qui selon lui freinerait l'emploi. Le gouvernement justifie cette mesure par la nécessité de financer la protection sociale. Mais le président du MEDEF a qualifié la décision de « coup de rabot » irresponsable dans le contexte économique actuel. Du côté des présidentielles de 2027, Raphaël Glucksmann a dévoilé ses propositions. Le député européen plaide pour une immigration régulée, une école républicaine renforcée et un État social plus protecteur. Il cherche à incarner une social-démocratie moderne, entre la gauche radicale et le macronisme. Par ailleurs, un rapport de la presse britannique place Édouard Philippe comme favori pour la présidentielle, devançant les candidats populistes. L'ancien Premier ministre bénéficierait d'une image de compétence et de stabilité, mais il n'a pas encore officialisé sa candidature. En même temps, le groupe Braun-Pivet explore à l'Assemblée nationale des pistes pour moderniser le fonctionnement parlementaire. Les propositions incluent un meilleur contrôle du temps de parole et une simplification des procédures législatives. L'objectif est de rendre l'institution plus efficace face à l'urgence des réformes. Cette réforme est perçue comme nécessaire par de nombreux députés qui se plaignent de la lourdeur administrative. Mais certains y voient une manœuvre pour renforcer le pouvoir exécutif au détriment du Parlement. Entre le référendum sur le nucléaire, la colère du patronat, les programmes présidentiels et la réforme parlementaire, la vie politique française est animée. Une question mérite réflexion, la démocratie participative peut-elle répondre aux défis technocratiques du XXIe siècle ? 200 personnes ont défilé lors d'une marche blanche pour aidants, ce jeune Polynésien tragiquement disparu. Les participants voulaient sortir du fatalisme et réclamer des actions concrètes contre la violence. Cette mobilisation citoyenne montre une société qui refuse la résignation. Dans un tout autre registre, un laboratoire scientifique vient en aide à la flore polynésienne menacée par le changement climatique. Le programme AOA Polynesian Forest travaille à la conservation des espèces endémiques. Les chercheurs multiplient les initiatives pour sauver des plantes uniques au monde, notamment sur les îles hôtes. Sur le plan politique, le président Brozerson a refermé la piste judiciaire pour la décolonisation. Il estime que la voie des tribunaux n'est pas la bonne stratégie pour l'émancipation de la Polynésie. Cette décision suscite des réactions contrastées parmi les indépendantistes. Certains auraient préféré épuiser toutes les voies légales avant de renoncer à cette option. En matière de sécurité, une nouvelle campagne intitulée « Prenez la mer, pas les risques » sensibilise les navigateurs aux dangers du Pacifique.
Les accidents nautiques restent trop fréquents dans les eaux polynésiennes. Les autorités rappellent les règles de base, gilets de sauvetage, météo consulté et matériel en état. Enfin, concernant le RNS, un référé a été déposé mais son rejet est attendu, ce qui pourrait conduire à l'abrogation de la réforme. Le dossier continue de faire débat au sein de la classe politique locale. La Polynésie navigue entre deuil collectif, défis environnementaux et questions institutionnelles. Comment une petite collectivité d'outre-mer peut-elle conjuguer préservation de son identité, développement économique et lutte contre le changement climatique? L'Ukraine a subi une nouvelle attaque russe de grande ampleur. Un missile Oreshnik a touché Kiev, faisant 4 morts, tandis que les défenses antiaériennes ukrainiennes peinent à suivre le rythme des frappes. La situation sécuritaire en Europe de l'Est reste extrêmement tendue. Par ailleurs, en Turquie, la police anti-émeute a pris d'assaut les bureaux de l'opposition après la destitution de plusieurs maires. Le gouvernement turc accuse les municipalités élues de lien avec le PKK. Cette répression suscite l'inquiétude de l'Union européenne, qui rappelle les principes démocratiques fondamentaux. De son côté, le secrétaire d'État américain Marco Rubio tente de rassurer les alliés de l'OTAN sur le maintien des troupes américaines en Europe. Ces déclarations interviennent après des doutes sur l'engagement de Washington. Les alliés européens redoutent un retrait partiel des forces américaines dans un contexte où la menace russe se renforce. En France, la présidentielle approche et Édouard Philippe est donné favori par les sondages britanniques. L'ancien Premier ministre séduit par son profil de modéré rassembleur. Mais le paysage politique européen est aussi marqué par les difficultés d'application de l'EACT, le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Les entreprises européennes peinent à se conformer aux nouvelles règles. Les coûts de mise en conformité sont élevés et certaines PME craignent de perdre en compétitivité face aux géants américains et chinois. L'UE doit donc concilier régulation et innovation. Entre guerre en Ukraine, tensions démocratiques en Turquie, réassurance transatlantique et régulation technologique, l'Europe fait face à des défis multiples. Comment l'Union européenne peut-elle préserver sa cohésion tout en répondant à des menaces extérieures et intérieures aussi diverses? Un civil a été blessé par balle près de la Maison-Blanche lors d'une tentative d'intrusion. Son état est désormais stable, mais l'incident relance les questions sur la sécurité du site présidentiel. Cet événement survient dans un climat politique tendu à Washington. Par ailleurs, les États-Unis et l'Iran se sont mis d'accord sur le principe d'une réouverture du détroit d'Ormuz, une voie maritime stratégique pour le transport pétrolier. Cet accord diplomatique pourrait apaiser les tensions dans le Golfe, mais les détails restent à négocier. En Californie, les pompiers luttent toujours contre un incendie dans un réservoir chimique à Garden Grove. 40 000 habitants ont été évacués par précaution. Les autorités redoutent une pollution atmosphérique dangereuse et surveillent la qualité de l'air en continu. Sur le plan diplomatique, Marco Rubio a affirmé que les relations entre les États-Unis et l'Inde sont solides, malgré la colère provoquée par les actions de l'administration Trump sur les tarifs douaniers. Le secrétaire d'État tente de préserver un partenaire stratégique clé dans la région Indo-Pacifique. Pendant ce temps, au Congrès, la question de la présence au vote devient cruciale. Avec des majorités très minces, chaque absentéisme peut faire basculer un résultat. Les chefs de parti multiplient les appels pour que leurs élus soient présents physiquement. La vie politique américaine est marquée par une série de défis sécuritaires, diplomatiques et internes. Les États-Unis naviguent entre crises immédiates et enjeux structurels. Comment une démocratie peut-elle maintenir sa cohésion lorsque la sécurité, la diplomatie et la politique intérieure sont simultanément sous tension? La Chine a mis en orbite un satellite de télécommunications pour un pays arabe, une première dans l'histoire spatiale du monde arabe. Ce satellite de fabrication chinoise renforce la coopération technologique entre Pékin et le Moyen-Orient. Cette exportation illustre l'ambition chinoise de devenir un acteur majeur du marché spatial mondial. Parallèlement, les ministres chinois, russes et indiens se sont réunis pour discuter de la sécurité régionale. Cette réunion trilatérale témoigne des équilibres changeants en Asie. Les trois puissances cherchent à coordonner leurs positions sur des dossiers communs comme la stabilité en Afghanistan et la lutte contre le terrorisme. Sur le plan commercial, les tensions entre la Chine et l'Union européenne s'accentuent. L'UE a imposé de nouveaux tarifs douaniers sur les véhicules électriques chinois, accusés de bénéficier de subventions massives. Les constructeurs chinois comme BYD et NIO ripostent en accélérant leurs implantations en Europe. Par ailleurs,
une étude comparative montre que les modèles d'intelligence artificielle chinois rattrapent leur retard sur les modèles occidentaux. Les benchmarks récents placent des modèles comme DeepSeek et Qwen au niveau des meilleurs systèmes américains. La Chine investit massivement dans la recherche en IA, et les résultats commencent à se voir. Reste que des questions se posent sur la transparence et l'éthique de ces modèles chinois, développés sous un contrôle étatique strict. Entre avancées spatiales, diplomatiques, commerciales et technologiques, la Chine confirme sa volonté de peser sur tous les fronts. La compétition avec l'Occident s'intensifie, mais les coopérations demeurent. Une question se pose, cette montée en puissance technologique et commerciale de la Chine peut-elle s'accompagner d'une ouverture politique et d'un dialogue constructif avec ses partenaires? Des scientifiques ont découvert un mécanisme caché du vieillissement cérébral. La protéine ménin jouerait un rôle clé dans le déclin cognitif, et un simple supplément de décérine a inversé ce processus chez la souris. Cette découverte ouvre des perspectives pour traiter les maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Dans un autre registre, les chats domestiques pourraient aider à développer de nouveaux traitements contre le cancer. 500 tumeurs félines ont été analysées génétiquement, révélant des similitudes avec les cancers humains. Les chats développent naturellement certains cancers similaires aux nôtres, ce qui en fait de précieux modèles d'études. En archéologie, les plus anciens outils en bois jamais découverts ont été mis au jour, datant de 430 000 ans. Ces artefacts repoussent de loin l'âge estimé de l'utilisation d'outils en bois par les humains. Ils suggèrent que nos ancêtres maîtrisaient des techniques avancées bien plus tôt qu'on ne le pensait. Par ailleurs, une intelligence artificielle a scanné 400 000 publications Reddit et identifié des effets secondaires cachés de l'Ozempic. L'IA a détecté des troubles gastriques et psychologiques non mentionnés dans les essais cliniques officiels. Cette méthode pourrait transformer la pharmacovigilance en exploitant les données des réseaux sociaux. Enfin, une étude surprenante révèle qu'ajouter des bananes à vos smoothies réduit l'absorption des flavanols, ces composés bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. L'enzyme de la banane dégrade les flavanols. Mieux vaut donc mélanger vos baies avec d'autres fruits si vous voulez profiter de leurs bienfaits. La science nous surprend chaque jour avec des découvertes qui changent notre compréhension du monde. Dans un siècle où la technologie et la biologie s'entremêlent, comment nos modes de vie et notre alimentation vont-ils évoluer pour intégrer ces nouvelles connaissances? Les hackers apprennent à exploiter la personnalité des chatbots. Des attaques par injection de prompts permettent de manipuler les IA conversationnelles pour contourner leurs garde-fous. Cette vulnérabilité inquiète les développeurs qui peinent à sécuriser leurs modèles. Par ailleurs, Nuro, une entreprise de robotaxi, mise sur une stratégie de « second arrivé » pour tirer son épingle du jeu. Plutôt que de se précipiter, l'entreprise observe les erreurs de ses concurrents et prépare un déploiement plus sûr et plus efficace. Dans un autre registre, Apple propose une réduction de 2 cents sur ses MacBook Air à l'occasion du Memorial Day. Cette offre promotionnelle reflète la guerre des prix sur le marché de l'électronique grand public. Pendant ce temps, Record Club tente de devenir le letterboxd des passionnés de musique. La plateforme permet aux utilisateurs de noter, commenter et découvrir des albums, un concept qui séduit les audiophiles en quête de recommandations communautaires. Enfin, une avancée majeure dans l'intelligence artificielle permet désormais de générer et d'éditer des scènes 3D à partir de simples descriptions textuelles. Les implications pour le cinéma, le jeu vidéo et l'architecture sont immenses. Ces modèles réduisent considérablement le temps et le coût de création de contenu 3D. La frontière entre imagination et création numérique n'a jamais été aussi mince. Entre failles de sécurité, compétition commerciale et innovation révolutionnaire, le secteur technologique ne cesse d'évoluer. L'IA est au cœur de toutes ces transformations. À l'ère où l'intelligence artificielle peut tout générer, du texte à la 3D, comment garantir que ces outils restent au service de l'humain et non l'inverse? Aujourd'hui, nous nous intéressons à une œuvre qui a marqué l'histoire de l'art, La persistance de la mémoire, de Salvador Dal, peinte en 1931. Cette huile sur toile de 24 sur 33 cm est conservée au Museum of Modern Art de New York. 1931 est une année charnière, l'entre-deux-guerres, la montée des totalitarismes en Europe, et la diffusion des théories de la relativité d'Einstein. Ce contexte scientifique et politique imprègne profondément l'œuvre de Dali. Dal était un peintre surréaliste catalan, connu pour son excentricité et sa méthode, paranoïa critique.
Il cherchait à représenter les rêves et l'inconscient avec une précision quasi photographique. Le tableau montre des montres molles qui semblent fondre dans un paysage désolé inspiré de Kadake, son village natal. Des fourmis, symbole de mort et de décomposition, rampent sur une montre, et un étrange profil au centre pourrait être un autoportrait. Les montres molles sont devenues l'icône du surréalisme. Elles expriment l'idée que le temps n'est pas rigide ni objectif, mais fluide et subjectif, une intuition qui résonne avec la physique moderne. Dali disait que la différence entre un fou et lui était qu'il n'était pas fou. Son œuvre a influencé des générations d'artistes, du cinéma à la publicité, en passant par l'art contemporain. La persistance de la mémoire pose une question universelle: notre perception du temps est-elle une construction de l'esprit ou une réalité objective? À l'ère numérique, où tout s'accélère, cette interrogation reste plus que jamais d'actualité. Le tableau nous rappelle que le temps est à la fois une donnée physique, une expérience psychologique et une construction culturelle. Dali nous invite à regarder le temps autrement, à le plier plutôt qu'à le subir. Que nous apprend cette œuvre sur notre rapport au temps à l'ère des notifications permanentes, du scroll infini et de l'instantanéité numérique?